Le tourisme vit toute une crise. Alors, c'est important de documenter les impacts de la COVID à plusieurs égards et aussi préparer la relance, donc l'alimenter. Et c'est à ça que sert le projet. Donc, on a plusieurs aspects. Premièrement, une enquête qui cible les entreprises pour savoir ce qu'elles vivent. Alors, on produit 11 vigies sectorielles, que ce soit hébergement, culture, réseau de distribution, et on a 4 vigies thématiques. Comportement des touristes, les mesures sanitaires, l'innovation technologique et aussi les scénarios prévisionnels de relance. On publie à chaque semaine, chaque mercredi, via le réseau de veille en tourisme, toutes des analyses qui font état des éléments qu'on juge importants dans l'actualité mondiale, partout, qu'est-ce qui se passe. Et on alimente aussi des comités ministériels que les régions soient débloquées dans les prochaines semaines. Et on voit dans les sondages d'intention qui sortent que le 2/3 des Québécois sont prêts à voyager dans des destinations qui sont accessibles par voiture. Ça, c'est quand même rassurant. Donc, on va commencer avec un tourisme qu'on pourrait qualifier d'hyper-local et le cercle concentrique va prendre de l'expansion. Jusqu'où? Ça, on ne sait pas, on essaie de déterminer. Mais en travaillant à mettre en place la mise en valeur de ce qu'on a au Québec, notamment le plein air, les grands espaces, en maximisant cet espace-là pour permettre notamment la distanciation sociale, en aidant les entreprises aussi à investir de manière à pouvoir respecter les consignes d'hygiène. Des entreprises qui sont sous respirateur artificiel et plusieurs entreprises aussi là, touristiques présentement qui attendent désespérément le retour. Est-ce qu'on va leur donner un air? Parce que c'est sûr qu'on peut stimuler l'offre comme on peut stimuler la demande. Donc oui, on peut aider les entreprises, mais on peut aussi chercher à faire en sorte que les Québécois voyagent plus au Québec. Donc ça, c'est un des scénarios là, qui est dans les cartons présentement, dans les comités qu'on alimente. C'est par exemple de subventionner le touriste québécois. Donc, si vous réservez tant de chambres dans une auberge, un hôtel, bon, on va vous compenser d'un certain montant pour compenser la perte sèche des touristes internationaux. Alors, même si les internationaux ne comptent pour les internationaux et le hors Québec, dans le fond, le reste du Canada, comptent pour 26% en nombre de touristes, ils comptent pour 54% des recettes. Et puis ça, les internationaux, réalistement, on peut s'attendre à avoir zéro. Si les frontières n'ouvrent pas, ça va être catastrophique. Fait que ça va être une perte sèche que le tourisme québécois devra essuyer en stimulant et pour compenser cette perte sèche, on va essayer de stimuler le tourisme intra-Québec. Très près à nos partenaires de longue date. Je pense à Développement économique Canada, au ministère du Tourisme du Québec. On est en conversation constante avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. On envoie de l'information même au niveau fédéral. Alors, on est vraiment avec des comités de haut niveau, des gens qui sont décisionnels et on les alimente et on voit comme ça le rapport université et je dirais le terrain, le milieu. On voit vraiment la synergie qui est à son maximum présentement.